dans ce guide. Pour remplir le modèle de budget partenaire GB destiné à l'orientation virtuelle, dans cette première vidéo, nous traiterons deux sections clés, les informations générales en haut du tableau et le premier poste budgétaire, l'événement 2.4.1, réunion de lancement du projet avec les autorités gouvernementales. À la fin, vous saurez exactement quoi remplir, où trouver chaque champ et quels éléments ne pas modifier. Commençons par le haut du tableau. Plusieurs champs sont déjà pré-remplis par DOT et ne doivent pas être modifiés. Par exemple, le round est indiqué comme étant round 3 avec une date de début fixée au 19 décembre 2025 et une date de fin au 15 décembre 2026. Vous y trouverez également l'objectif YL, qui représente le nombre de jeunes que chaque leader doit atteindre. Ici, 30 jeunes, et le but des pairs jeunes, qui indique le nombre total de jeunes touchés par chaque leader. Ici, 2250 jeunes, soit une moyenne de 75 pairs. Jeunes par leader, ces chiffres permettent d'aligner votre budget sur l'ampleur et la portée attendue du programme. La devise affichée est l'USD, mais tous les coûts doivent être saisis en devise locale. Les montants seront automatiquement convertis en dollars américains. Attention, si les champs relatifs au nom de votre organisation ou à votre pays sont vides, complétez-les, mais ne modifiez pas les autres informations pré-remplies. Défilez vers le tableau budgétaire. C'est ici que vous saisirez vos coûts réels. Chaque ligne correspond à une activité ou dépense spécifique. Les colonnes indiquent la description de l'unité, le type d'unité, le nombre d'unités, le coût unitaire, en devise locale, la fréquence, le coût total, devise locale calculée automatiquement, et le coût total en USD. À droite, vous trouverez également une colonne Notes et un récapitulatif mensuel pour planifier les dépenses par période. Les cellules grises en gras contiennent des données de référence et ne doivent pas être modifiées. Examinons maintenant l'événement 2.4.1, réunion de lancement du projet avec les autorités gouvernementales. Cet événement marque le lancement officiel du projet auprès des principaux acteurs gouvernementaux. Plusieurs lignes de dépenses y sont déjà pré-remplies. Il s'agit des catégories de coûts admissibles standards. La cellule D 12 affiche le chiffre 30, qui indique le plafond maximal pour cet événement. Vous devez planifier vos coûts unitaires, sans dépasser cette limite. La cellule H 12 montre un coût total de 1800 dollars américains qui représente le plafond global pour cet événement. Vous pouvez répartir ce montant entre les différentes unités, mais le total ne doit jamais excéder 1800 dollars américains. Passons en revue les 4 lignes de dépenses associées à cet événement. Repas et autres frais du personnel. L'unité est personne. Par exemple, 3 membres clés de l'équipe projet. Saisissez le coût unitaire. En devise locale par personne, la fréquence est limitée à 3 visites pour toute la durée du contrat. Le coût total est calculé automatiquement. Rafraîchissement. L'unité est participant avec un maximum de 30 par visite. Saisissez le coût unitaire en devise locale par participant. La fréquence est limitée à 3. Le total est mis à jour automatiquement. Remboursement des frais de transport. Fonctionnaire. L'unité est fonctionnaire, avec un maximum de 10. Indiquez le coût unitaire en devise locale, incluant transport et indemnité. La fréquence est de 3. Le total est calculé automatiquement. Remboursement des frais de transport pour le personnel. Cela couvre les frais de déplacement ou de carburant. Pour les déplacements hors région de votre équipe,
Aucun budget n'est prévu pour les rencontres avec les représentants gouvernementaux dans votre région. Indiquez le nombre de personnes, le coût unitaire et la fréquence. Vérifiez la colonne Coût total, devise locale. Pour vous assurer que les montants correspondent au modèle, effectue tous les calculs automatiquement. Aucune formule manuelle n'est requise. Rappel, le total combiné ne doit pas dépasser le plafond de 1800 dollars américains. Utilisez les colonnes de répartition mensuelle pour indiquer quand les dépenses sont prévues. Par exemple, si la réunion a lieu en février 2026, inscrivez le montant total dans la colonne correspondante. Si les paiements sont étalés, répartissez les coûts. En conséquence, en veillant à ce que la somme des contributions mensuelles corresponde au coût total de l'événement, permet d'expliquer brièvement vos hypothèses. Par exemple, comment vous avez calculé le nombre de participants ou les tarifs de transport. Des notes claires facilitent la révision et accélèrent de l'approbation. Avant de finaliser, vérifiez que tous les coûts unitaires sont saisis en devise locale, que les totaux mensuels correspondent au total de l'événement et que le plafond de 1800 dollars est respecté. Félicitations! Vous avez terminé la première partie et rempli l'événement 2.4 points. 1. Réunion de lancement du projet avec les autorités gouvernementales. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons Atelier de formation des jeunes leaders.